Géographie. Chaos and Road se réveillait tôt. À 5 heures, des klaxons assourdis commencèrent à se faire entendre dans la rue. C'était la version, propre à Bangkok, du concert matinal des oiseaux. Ensuite, les tuyaux sous le plancher se mirent à s'animer. Les employés de l'hôtel prenaient leur douche. J'entendais leur conversation, le son plaintif de la langue thaï, à peine plus fort que les éclaboussures d'eau. À écouter les bruits du matin, allongé sur mon lit, l'attention de la nuit devenue irréelle et lointaine. Je ne comprenais pas les conversations du personnel, mais leur bavardage entrecoupé de rires était un retour à la normalité. Ils faisaient ce qu'ils faisaient tous les matins, avec des pensées de routine. Je pouvais imaginer qu'ils discutaient pour savoir qui irait au marché ce jour-là, pour ravitailler la cuisine, et qui balayerait la salle. Vers 5h30, quelques serrures de chambre firent entendre leur cliquetis. Des routards matinaux prenaient leur envol, tandis que les noceurs impétinents rentraient de Patpong. J'entendis des claquements sur l'escalier de bois, au bout de mon couloir. 2 Allemandes montaient sans doute en sabot. Il était clair que c'en était fini de ces bribes de sommeil sans rêve que j'avais réussi à arracher. Je décidai donc de fumer la cigarette que je m'étais refusée quelques heures auparavant. Cette cigarette du petit matin agit comme un remontant. Je regardais en l'air, une boîte d'allumettes en équilibre sur le ventre en guise de cendrier. Et à chaque bouffée que j'envoyais dans le ventilo du plafond, je retrouvais un meilleur moral. Au bout de quelque temps, j'ai commencé à avoir faim. J'ai quitté ma chambre pour voir s'il était possible de prendre un petit déjeuner au restaurant du rez-de-chaussée. Quelques touristes étaient déjà attablés, encore ensommeillés, en train de boire du café noir dans des verres. L'un d'entre eux, assis sur la même chaise que la veille au soir, était le muet, accro à l'héroïne serviable. À voir son regard fixe, il n'avait pas bougé de la nuit. Je lui ai fait un sourire amical en allant m'asseoir et il m'a répondu d'un signe de tête. J'ai commencé à examiner la carte. C'était une feuille de papier A4 qui avait été blanche, couverte d'une si longue liste de mets que je me suis sentie incapable de choisir. C'est alors que j'ai été frappée par une odeur délicieuse. Un garçon de cuisine est arrivé avec un plateau de crêpes aux fruits. Il les a distribuées à un groupe d'Américains, interrompant ainsi une discussion amicale sur les horaires de train pour Chiang Mai. L'un d'entre eux a remarqué que je regardais ce qu'il mangeait et m'a désigné son assiette. Des crêpes à la banane, m'a-t-il dit, et tout le tremblement. J'acquiesçai. Elles sentent rudement bon. C'est encore meilleur à manger. Tu es anglais? Ouais. Là depuis longtemps? Depuis hier soir, et toi? Depuis une semaine, a-t-il répondu en introduisant un morceau de crêpe dans la bouche, tout en regardant ailleurs. J'ai compris que la conversation s'arrêtait là. Le garçon de cuisine est venu à ma table et m'a regardé d'un air interrogateur de ses yeux endormis. Une crêpe à la banane, s'il vous plaît. Son attitude m'a forcé à prendre une décision soudaine. Vous voulez une crêpe à la banane? Oui, s'il vous plaît. Vous voulez commander boisson? Un coca. Non, un Sprite. Vous voulez une crêpe banane? Un Sprite? Oui, s'il vous plaît. Il est parti sans hâte vers la cuisine, et j'ai été envahi soudain d'une chaude vague de bonheur. Le soleil était déjà haut dans la rue. Un homme installait son éventail sur le trottoir. Il faisait des rangées de cassettes pirates. À côté de lui, une petite fille découpait des ananas. Elle faisait des spirales savantes et précises dans l'écorce. Derrière elle, une fille encore plus petite agitait un chiffon pour chasser les mouches. J'ai allumé ma deuxième cigarette de la journée, sans désir véritable, mais parce que ça m'a semblé indiqué. La Française est arrivée sans son copain et sans chaussures. Elle avait des jambes minces et brunes, une jupe courte. Elle se déplaçait avec délicatesse,
dans le café. Nous l'avons tous regardé. Le muet à l'héroïne, le groupe d'Américains, les garçons de cuisine thaïlandais. Nous avons tous observé le mouvement de ses hanches alors qu'elle se glissait entre les tables et les bracelets d'argent à ses poignets. Quand ses yeux ont fait le tour de la pièce, nous avons regardé ailleurs, mais dès que son regard s'est tourné vers la rue, nous avons recommencé à le regarder. Après le petit déjeuner, j'ai décidé de faire une balade dans Bangkok, ou tout du moins dans les rues autour de Khao San. J'ai payé et je suis remontée à ma chambre, chercher de l'argent, au cas où j'aurais besoin de prendre un taxi. En haut de l'escalier, une vieille femme nettoyait les fenêtres avec un chiffon mouillé. L'eau s'écoulait des vitres jusqu'au sol. La femme était entièrement trempée, et en passant le chiffon sur le pourtour des vitres, elle approchait dangereusement une ampoule nue qui pendait au plafond. « Excusez-moi. » J'ai fait attention de me tenir à l'écart de la flaque mortelle qui s'étendait sur le sol. Elle s'est tournée vers moi. « Cette ampoule est dangereuse avec de l'eau. »« Oui, a-t-elle répondu. Elle avait les dents noires et gâtées, ou jaune moutarde. On aurait dit une bouche pleine de guêpes. Chaud, chaud. Et elle effleura délibérément l'ampoule avec le chiffon. L'eau crépita furieusement, s'évaporant sur l'ampoule, et un anneau de fumée monta au plafond. J'ai frémi. Attention, l'électricité pourrait vous tuer. Chaud. Oui, mais je me suis interrompue car il était clair que je m'étais plantée au niveau du langage et j'ai décidé d'adopter une autre méthode. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait que nous deux sur le palier. Bon, regardez. J'ai commencé à mimer le nettoyage des fenêtres. Ensuite, j'ai touché l'ampoule avec mon chiffon imaginaire, puis je me suis mise à me secouer comme électrocutée. Elle a posé sa main ridée sur mon bras pour arrêter mes convulsions. « Hey man » m'a-t-elle répondu d'une voix trop aiguë pour être agréable. « It cool. » J'ai froncé les sourcils, incertain d'avoir bien entendu. « Cool it mec » a-t-elle ajouté. « T'en fais pas. » Bon, ai-je concédé dans un effort pour accepter de bonne grâce le mélange incongru de cette vieille bique thaïlandaise au jargon hippie. Visiblement, elle travaillait depuis longtemps à Khao San Road. Avec le sentiment d'avoir été remis à ma place, je me suis engagée dans le couloir vers ma chambre. Et elle me rappela. « Lettre pour vous, man. » Je me suis arrêtée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Quoi ?»« Lettre. Une lettre ? Une lettre sur votre peau. » J'ai remercié d'un signe de tête et poursuivi le long du couloir en me demandant comment elle savait où était ma chambre. Et c'était vrai, une enveloppe était scotchée sur ma porte. Sur l'enveloppe, il y avait une inscription d'une écriture penchée, appliquée. Ceci est une carte. J'étais encore tellement sous le coup de l'étrange vocabulaire de la vieille que la lettre ne m'a pas surpris. La femme me regardait de l'autre bout du couloir, appuyée sur son balai. Je lui ai montré l'enveloppe. Je l'ai trouvée, merci. Vous savez d'où elle vient ? Son expression montrait qu'elle ne comprenait pas la question. Vous avez vu qui a mis ça ici ? À nouveau, j'ai eu recours au mime et elle a secoué la tête. Merci de toute façon. T'en fais pas, a-t-elle répondu, et elle est retournée à ses fenêtres. Quelques minutes plus tard, j'étais assis sur mon lit. Le ventilo du plafond me refroidissait la nuque, et j'avais la carte dans les mains. À côté de moi, l'enveloppe frémissait dans l'air ventilé. Dehors, la vieille montait à grand bruit à l'étage au-dessus, avec seau, balai et chiffon. La carte était superbement coloriée. Le périmètre des îles était tracé au bic vert, et il y avait des vagues au crayon bleu dans la mer. Dans le coin droit supérieur, une rose des vents était soigneusement divisée en 16 points, avec des flèches et les indications appropriées. En haut de la carte, on pouvait lire « Golfe de Thaïlande » au gros feutre rouge. On avait utilisé un feutre rouge plus fin pour inscrire le nom des îles. C'était dessiné avec tant de soin que cela me fit sourire. Cela me rappelait les devoirs de géographie et le papier calque. Le souvenir fugace me revint d'un professeur rendant les cahiers avec des commentaires sarcastiques. J'ai murmuré. Qui peut bien m'envoyer ça ?
et j'ai vérifié l'enveloppe une fois de plus pour y trouver un mot d'explication. Elle était vide. C'est alors que j'ai remarqué sur un des archipels un signe en noir, un X. J'ai regardé de plus près. Sous le X, en petites lettres, on pouvait lire plage. Je n'étais pas trop sûre de ce que j'allais lui dire. J'étais curieux de savoir ce qu'il en était au juste de sa plage. Mais j'étais également furax. Ce type était envahissant et se mêlait de mes vacances. Il me flanquait les jetons en chuchotant à travers la moustiquaire au milieu de la nuit. Il me faisait jouer un jeu de piste avec une carte étrange. Sa porte n'était pas fermée à clé et n'avait pas de cadenas. J'ai écouté pendant 1 minute avant la porte, avant de frapper, et quand je me suis décidée, elle s'est ouverte toute seule. Malgré les journaux collés sur les fenêtres, celle-ci laissait passer assez de lumière pour que je puisse voir. Le type était allongé sur le lit et regardait le plafond. Je crois qu'il s'était ouvert les poignets, ou peut-être le coude. Dans la pénombre, avec tant d'éclaboussures de sang partout, il était difficile d'en juger. Mais j'ai su tout de suite qu'il l'avait fait lui-même. Il avait un couteau à la main. Je suis restée immobile à regarder le corps quelques instants. Puis je suis partie chercher de l'aide.